c'est Myriam et la Golf qui remportent l'épreuve confort. Un point pour eux. La suite a des prix. Un chapitre sur lequel les Coréens pourraient bien marquer des points. Non seulement la Ceed est 6500 € moins chère que la GTI, mais Kia offre également un kit garantie très intéressant. 7 ans de garantie pour le fabricant, 7 ans de garantie mobilité. En gros, si vous avez un problème avec le véhicule, on vous amène chez le concessionnaire et on vous paie l'annuité si besoin. J'ai la même. Et ce, jusqu'à ce que la voiture soit réparée. Et toi? Ma garantie dure 2 ans. Et c'est tout. Par contre, un truc intéressant, ce sont ces 7 ans de mise à jour gratuite des cartes de navigation. Tu payes une fois et ça dure 7 ans. C'est tranquille. A l'inverse, la mise à jour gratuite des cartes de navigation ne dure que 2 ans chez Volkswagen. Donc à l'entretien, la Ceed revient plus cher que la GTI. 1 km en GT revient à 63 centimes. Sur la GTI, à 59. En faisant 15 000 km par an, cela reviendrait à un coût de 540 €, que la Golf permettrait d'économiser. De quoi remporter la manche. 6 500 € de moins. La Kia reste moins chère que la Golf. Et si on rajoute la garantie du fabricant et la garantie mobilité... La Kia l'emporte clairement sur la partie coût. Passons maintenant à la discipline maîtresse du duel, la dextérité. Les deux modèles doivent prouver leur capacité sportive. Notre circuit présente 3 tronçons d'accélération, ainsi que des virages plutôt serrés. Il faudra donc à la fois faire appel à la puissance motrice et à celle du châssis. C'est d'abord au tour de la Coréenne. Myriam chronomètre. 3, 2, 1... On sent vraiment un problème au niveau du turbo. Il a du mal à reprendre après un passage de vitesse. La Kia dispose d'un moteur moins puissant que la Golf. Une faiblesse que Niki devra rattraper dans les virages. Et on freine à fond, c'est parti. Je m'attendais à pire pour le sous-virage, c'est pas mal. Même en freinant trop tard, la Kia reste très souple et manœuvrable. Le châssis réagit bien aux commandes du conducteur. Repérer, bifurquer, puis contourner l'angle. Un jeu d'enfant. Le dosage des freins est très satisfaisant aussi. Le véhicule a encore des réserves. On sent par exemple quand on tourne un peu en retard, on arrive quand même à suivre. Une réactivité qui s'explique par la qualité technique et la précision du volant. Niki est confiant et décide de se lancer. Allez, droit au but. Alors, 1 minute, 11 secondes, 35 centièmes. C'est pas mal. Pour le circuit court, je suis d'abord parti avec la Kia et je dois avouer avoir été agréablement surpris. Une fois dans le virage, quand vous lâchez du lest, aucune dérive vers l'arrière, aucune poussée, la trajectoire du véhicule reste neutre. Le sous-virage est toujours présent mais très léger. Bref, c'est vraiment un plaisir d'être au volant. La GTI fera-t-elle mieux? 3, 2, 1, go! Ça commence à patiner, bravo! Sur la première ligne droite, la GTI s'en sort parfaitement. Vient maintenant le premier coup de freinage. Oula, la pédale de frein est encore plus sensible. En effet, la pédale de frein offre un meilleur dosage. L'effleurer suffit pour un freinage efficace. Cette liaison entre le volant et les freins, j'en avais déjà dit du bien, mais là, on a carrément atteint un autre niveau. Sans oublier le châssis dynamique. Une fois le mode sport enclenché, sa réactivité ne peut que séduire le conducteur. Et la bosse, il la passe tellement bien, c'est tout fluide, tout doux. On a perdu pas mal de temps avec la Kia au final, puisque les roues ont patiné au début. Là, pour le coup, c'était beaucoup plus fluide. Et alors, le chrono? 1 seconde? Un poil plus d'1 seconde. Un poil au-dessus? 1 minute, 8 secondes, 22 centièmes. Rattraper les 3 secondes sur un circuit aussi court, c'était clairement impossible. Et pourtant, j'ai vraiment fait de mon mieux sur les deux modèles, sans discrimination. En fait, la Golf GTI est tout simplement meilleure dans l'ensemble. La Golf a su se démarquer par son confort et sa souplesse. Mais c'est la Kia qui reste la moins chère. Les 6 500 € de la Golf sont-ils donc justifiés? Bon, Niki. Regarde, 6 500 €, une Kia. Forcément, si tu m'agites l'argent sous le nez, je vais pencher pour la Kia. Mais plus sérieusement, pour cette somme, je crois que la GTI est bien plus intéressante que tous les tests qu'on a fait tout à l'heure. Sa valeur reste la même.
Je dois dire que la Kia a quand même bien tenu le coup. Mais au final, je préférerais aussi investir 6500 € dans une meilleure voiture, puisque la Golf le mérite largement. Alors, avec un châssis spécial à 1000 €, c'est carrément de la bombe. C'était votre soirée avec Sologer.com, site d'agence de location immobilière. Cherchez, trouvez Sologer.com. C'était notre programme avec francetonnerre.fr, cartouche d'encre et tonnerre pour particuliers et entreprises. Moi, je n'ai plus aucun frais tenu de compte. Et ma carte bancaire est gratuite. Du coup, j'économise 360 € en par an. Après la Fortunéo, je me suis remis au tennis. C'est pour ça que j'aime maman. Et vous feriez quoi avec 360 €? Fortunéo. Et en plus, en ce moment, 80 € offerts. Comme vous pouvez le voir ici, nous effectuons des analyses très poussées, notamment en microbiologie. Sur certains produits, nous procédons jusqu'à 400 postes de contrôle. Et là, justement, notre équipe est en pleine session de dégustation. Le patron? Oh là, c'est à vous. Ah bah là, j'ai du lourd. Comment ça? Ah bah ils ont jusqu'à 400 points de contrôle. Non. Ah si, et par an, 12 000 analyses et 2500 dégustations de produits. Ah, ils sont super pointus, hein, je vous dis pas. Oh non, me dis pas. On est mal, patron. Non, on est mal. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Nous sommes pour ceux qui grimpent aux arbres. Pour ceux qui portent. Nous sommes pour ceux qui tendent la main. Nous sommes pour les généreux, les altruistes, les désintéressés. Pour ceux qui se mettent au service des autres et ceux qui en ont fait leur vocation. GMF, premier assureur des agents du service public, assurément humain.